T'es malade et ton boss te demande quand même de venir travailler pour aider l'équipe. Et en fait, ça te stresse de lui dire non. T'es incapable d'épargner et si t'as un pépin, tu te retrouves vraiment dans la mouise et c'est hyper stressant pour toi. Noël approche et tu penses déjà aux repas copieux et à répétition. T'as peur de trop manger, de prendre du poids et en fait, ça te stresse. Tu vas passer du temps en famille, beaucoup plus que d'habitude et tout te stresse. Devoir t'adapter, les conversations, les sujets à éviter, ne blesser personne, ne froisser personne, beaucoup de stress. Et aujourd'hui, comme tu l'as compris, la Boostletter va t'aider à décrypter ce qui te stresse le plus pour le déjouer avec succès en 2025. Tu vas voir, on va s'amuser, on va le faire avec douceur, avec bienveillance, avec beaucoup d'humour. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et je perçois énormément de stress chez mes coachés, sur différents points, tous légitimes. Alors je me suis dit que toi qui m'écoutes, tu étais peut-être aussi concerné et que ça valait la peine qu'on en parle. Alors évidemment, cette Boostletter, elle est utile et efficace tout au long de l'année, dans toutes les situations que tu traverses. C'est juste que là, il y a une opportunité à saisir en cette fin d'année 2024 et que je l'ai saisie. Alors dis-moi, comment tu te sens de manière générale? Je viens de lire une étude sur la charge mentale des femmes et il semblerait que 8 femmes sur 10 soient en surcharge mentale et que 73% des femmes entrepreneurs aient des journées trop chargées et beaucoup trop stressantes. Est-ce que ça fait écho en toi? Tu vois, si tu devais mesurer ton niveau de stress sur une échelle de 0 à 9. 0, t'es pas du tout stressé. 9, t'es en situation de stress sévère. Tu te places où en ce moment? À quel niveau de mesure tu tires la sonnette d'alarme et tu passes à l'action? À mon avis, quand t'es plus proche du 8 que du 3. Est-ce que je me trompe? Ce qui est intéressant pour toi, c'est d'aller creuser en détail ce qui te stresse le plus pour pouvoir trouver des solutions adaptées et vivre une année 2025 plus sereine. T'es prête? Alors c'est parti. Avant toute chose, de quoi on parle? Qu'est-ce que le stress et comment il se manifeste? Le stress est une réponse naturelle de ton corps. Naturelle. Face à une situation qu'il va percevoir comme une menace ou un défi. Et comme c'est une réponse naturelle, on ne la supprimera jamais. Sorry, not sorry. Ton stress, il va activer ton système nerveux sympathique. Et attention, il n'est pas du tout sympa, ce système nerveux. C'est le parasympathique qui est sympa. En libérant des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Ce mécanisme de stress, il te prépare en fait à réagir rapidement. Et dans certains cas, il est même vital. Ton stress, il est nécessaire, il est indispensable pour t'adapter. Donc l'idée est bien de le garder. Cependant, lorsqu'il devient chronique, qu'il s'installe dans le temps, il va épuiser ton corps et ton mental. Et là, on est d'accord, on agit. Les manifestations courantes, et là, dis-moi un peu celles que tu as déjà vécues ou celles que tu ressens en ce moment. On a évidemment des manifestations physiques. La fatigue, les maux de tête, les tensions musculaires, les troubles du sommeil. On a aussi des manifestations émotionnelles. L'irritabilité, le sentiment d'accablement, la tristesse. Au niveau des manifestations cognitives, tu peux avoir des difficultés à te concentrer, tu peux avoir des oublis fréquents ou des pensées envahissantes, obsessionnelles. Et enfin, en manifestation comportementale, on peut avoir de l'évitement, de la procrastination ou alors de la surconsommation en ce qui concerne la nourriture, l'alcool, les écrans, bref, tout ce que tu vas faire en excès. Et les neurosciences dans tout ça. Quand tu es sous stress, ton cerveau va activer l'amygdale, notre copine, l'amygdale cérébrale, la zone liée aux émotions. Alors que ton cortex préfrontal, celui qui est responsable de la prise de décision et de la réflexion notamment,
il va être moins performant. Mais ça donne quoi de manière concrète? Ça veut dire que une prise de recul sera plus difficile pour toi et une tendance à réagir plutôt de manière impulsive. Tu vois très bien ces situations où tu es à bout, où tu n'en peux plus, où peut-être tu peux crier un peu plus, t'es plus nerveuse, t'es impatiente, t'es très vite agacée, ou alors t'es complètement découragée, rien ne va. On est en plein dedans. Bonne nouvelle, grâce à la neuroplasticité, et si tu te demandes de quoi je parle, tu peux écouter l'épisode 80, juste après celui-ci. On est au 81. Pour rappel, tu peux entraîner ton cerveau à mieux gérer ces situations. Maintenant qu'on sait de quoi on parle, creusons un peu plus dans ton quotidien et démasquons tes sources de stress parce que oui, elles varient d'un individu à l'autre. Pour mieux gérer ton stress, on va d'abord identifier les sources parce que plutôt que de généraliser, on va examiner tes domaines de vie pour mettre le doigt sur des éléments stressants pour toi. J'ai choisi 5 domaines de vie qui reviennent souvent en coaching, mais évidemment, tu en ajoutes en fonction de ce qui te concerne. Donc ici, on va partir sur le travail, les relations, les finances, la santé et la gestion du temps. Là, tu vois, j'aimerais bien être en atelier et voir ta petite tête pour voir sur quoi tu percutes. Je vais te proposer une série de réflexions par domaine. Réponds-y au fur et à mesure le plus précisément possible. Pour chaque domaine, je vais te proposer un petit challenge anti-stress à relever. Et évidemment, à la fin de cet épisode, le big challenge de l'épisode. Et franchement, j'adore. Je l'adore. Celui qui arrive, je l'adore. Bon, c'est pas tout, mais on commence avec le premier domaine que j'ai choisi pour aller creuser sur tes sources de stress, le travail. Et si jamais c'est plus simple pour toi de le faire à l'écrit, je te mets dans les notes de cet épisode le lien pour accéder directement aux archives du blog, donc de toutes les newsletters, et donc d'avoir la version écrite. C'est parti pour le travail, avec ses pressions visibles et invisibles. Quels aspects de ton travail génèrent de l'inconfort ou de l'angoisse? Est-ce que, à ton travail, tu ressens une pression à être constamment performante ou disponible? Est-ce qu'il y a des tâches que tu redoutes ou que tu procrastines régulièrement? Sois honnête. Est-ce qu'on t'impose des deadlines irréalistes ou est-ce que tu t'imposes des deadlines irréalistes? Est-ce qu'il existe au sein de ton travail des conflits non résolus ou des non-dits qui pèsent? Est-ce que tu te sens bien dans l'équipe? Est-ce que ta relation avec tes supérieurs est saine? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te sens en confiance, écouté, respecté, valorisé? Si on va chercher un petit peu des exemples concrets de stress au travail, on parle par exemple de surcharge de travail due à un mauvais équilibre des priorités ou à un manque de limites. Ça peut être aussi des interactions difficiles avec tes collègues ou un supérieur hiérarchique. Tu peux aussi avoir l'impression de ne jamais pouvoir déconnecter même en dehors des heures de travail. Un petit challenge pour ce pilier de travail, priorise avec la méthode des 3 tâches essentielles par jour. Rappelle-toi que tout ne doit pas être parfait pour être efficace. Donc on va chercher l'efficacité et l'équilibre. Ok ? On passe maintenant au deuxième domaine, les relations, entre attente et incompréhension. Est-ce que tu te sens jugée ou mal comprise par les autres? Est-ce qu'il y a fréquemment des malentendus? Est-ce que tu as tendance à éviter les conflits ou à toujours dire oui, même au détriment de ton bien-être? Quelles sont les relations qui te drainent et celles qui te nourrissent? Est-ce que tu maintiens ou alimentes des relations inconfortables pour toi? Et si oui, lesquelles? Est-ce que tu ressens une pression à être parfaite? Et ça peut être une pression que tu t'imposes. Et enfin, est-ce que tu as peur de paraître ridicule ou inintéressante? Et si oui, avec qui? Des exemples de la vie de tous les jours, dans ce domaine des relations, tu peux entretenir une pression à maintenir des apparences ou à plaire à tout le monde. Ce fameux jeu social, ce masque social qui en réalité peut être une source de stress énorme. On peut aussi parler des malentendus non exprimés. Et alors là, ça crée de la frustration, de la distance. Et je t'inciterai toujours à communiquer de manière précise, calme, posée, constructive, mais à communiquer. Personne n'est dans ta tête et tu n'es dans la tête de personne.
Et ton petit challenge ici pour ce bloc des relations, tu peux utiliser une pratique simple. Identifie une relation où tu ressens une tension et écris ce que tu aimerais dire si tu te sentais totalement en sécurité. Tu vas alors activer des nouveaux chemins neuronaux qui vont après t'aider dans la réalité face à cette relation. À toi de jouer. On débute maintenant avec le 3e domaine de vie, les finances. L'anxiété face à l'incertitude. On est dans une société capitaliste. Personne n'est pas concerné par l'argent. Personne. Alors, voici quelques réflexions. Est-ce que tu es consciente de tes revenus et de tes dépenses? Est-ce que tu as régulièrement des dépenses imprévues ou un manque de visibilité sur ton budget? Est-ce qu'on est dans le flou? Est-ce qu'on avance et voilà, comme ça, au feeling? Est-ce que tu ressens une peur constante du manque ou de ne pas être à la hauteur de tes objectifs financiers, de tes besoins financiers? Est-ce que tu reportes certaines décisions financières par crainte de mal faire? Certains achats, certains investissements, est-ce que tu reportes? Ici, dans ton quotidien, ça peut être un stress face à des factures inattendues ou un manque de sécurité financière. Ou alors l'impression de devoir toujours gagner plus pour être en paix. Petit challenge. Mets en place un rituel financier simple chaque semaine. 15 minutes pour revoir tes dépenses et célébrer les petites victoires comme une économie ou un achat réfléchi pour y mettre plus de conscience et d'intention. On passe au domaine de vie de la santé. Entre préoccupation et négligence. Est-ce qu'il y a des douleurs ou des signes physiques que tu ignores ou que tu minimises? Est-ce que tu évites les dépistages, la prévention, les suivis annuels par peur de découvrir quelque chose? Est-ce que tu prends soin de ton corps ou est-ce que tu lui demandes simplement de suivre et d'être opérationnel? Quelles sont tes pensées dominantes concernant ta santé et ton bien-être? Est-ce que tu éprouves des angoisses liées à ta condition physique ou mentale, ta mémoire, ta concentration, ton attention, tes essoufflements, tes petits bobos à répétition? Nourris-tu ton cœur, ton corps et ton cerveau avec intention, respect et bienveillance? C'est hyper important. Est-ce que tu es stressé par ton poids et ou ton alimentation? Ici, par exemple, on peut parler de maux récurrents comme des migraines, des douleurs dorsales liées au stress ou une culpabilité face à des habitudes alimentaires, sportives, self-care, etc. qui te semblent insuffisantes. Challenge pour toi. Rappelle-toi que la santé n'est pas une perfection. On n'est pas dans tout ou rien. Mais c'est surtout un équilibre. Intègre un micro-changement. Par exemple, 1 minute de respiration consciente après un repas ou au réveil. 1 minute. T'es prête à relever le défi? Maintenant, on passe au dernier domaine de vie. Source de stress, la gestion du temps, l'impression d'être toujours en retard. Est-ce que tu te sens constamment débordé ou en retard? Est-ce que tu es satisfaite de la façon dont tu répartis ton temps? Est-ce que tu sens que ton agenda reflète ce qui est vraiment important pour toi? Quels sont les moments où tu te sens débordé ou en retard? Est-ce que tu te réveilles avec plaisir? Est-ce que tu ressens de l'enthousiasme lorsque tu observes ton planning de la semaine? Est-ce que tu t'es déjà posé toutes ces questions? Par exemple, si tu te réveilles avec un poids sur le cœur à l'idée de la journée qui arrive, si tu as du mal à t'endormir ou que tu as un sommeil troublé à cause de ce qui t'attend le lendemain, quand tu dis oui à trop de choses, par peur de décevoir ou de rater une opportunité. Ouais, I see you. Ou alors une sensation de culpabilité parce que tu n'as pas eu de temps pour toi, surtout parce que tu n'as pas créé de temps pour toi. Petit challenge. Bloque une plage horaire dans ton agenda chaque jour uniquement pour toi. Et attention, n'adhère pas à cette idée que c'est impossible, que tu n'as pas le temps ou je ne sais quoi. Ça peut être 15 minutes par jour pour faire quelque chose qui te recharge ou qui te fait plaisir. Bloque 15 minutes par jour pour toi. Je suis certaine que tu peux trouver dans ton agenda 15 minutes. Ça peut être 3 fois 5 minutes. Mais fais-le. Chaque domaine de vie qu'on vient de voir mérite une exploration bienveillante. On n'est pas là dans le jugement, on n'est pas là dans la critique. Justement, on est là pour améliorer les choses. Identifie un stress par domaine et pose-toi la question, tiens, qu'est-ce que je pourrais changer même à une micro-échelle, une mini petite échelle
pour alléger ce poids? D'abord, on prend conscience, et c'est ce qu'on vient de faire avec cette introspection, puis on agit. Et j'attire ton attention sur le stress caché, du style des notifications incessantes qui fragmentent ton attention, un environnement désordonné qui te surcharge mentalement, des engagements sociaux que tu n'oses pas refuser. On est d'accord? Tu vois à quoi je fais référence? Alors à toi de jouer. Tu as entre les mains une exploration détaillée de tes sources de stress à travers 5 domaines de vie: travail, relations, finances, santé et gestion du temps. Voyons maintenant des manières de déjouer ton stress, de l'apaiser, de le diminuer, en plus des 5 challenges que je viens de te proposer. Voici 5 actions pour diminuer ton stress en 2025. La première action, pratique l'auto-observation. Chaque soir, note les situations qui t'ont stressé. Quand tu vas identifier les patterns, c'est ton premier pas vers le changement. Encore une fois, il faut d'abord les mettre en conscience. Et pour ça, rien de mieux que de faire un reporting. Une auto-observation, ok? Ensuite, adapte ton environnement. Crée un espace apaisant chez toi qui te ressemble et qui te plaît. Tu n'imagines pas à quel point ton environnement est crucial pour te sentir bien. Puis, troisième action, renforce tes ressources internes. La respiration ventrale, diaphragmatique, qui calme ton système nerveux et qui active ton système parasympathique. La méditation, pour entraîner ton cerveau à gérer les pensées stressantes. Et là, je te renvoie vers la newsletter, je ne sais plus combien, mais sur la méditation pour débutantes. Et l'activité physique pour évacuer les hormones de stress. L'activité physique régulière, évidemment. Quatrième action, développe tes soft skills. Travaille sur l'assertivité pour fixer des limites claires sur ce qui te convient, ce qui te convient pas. Tu respectes après tes limites et puis tu les fais respecter. C'est extrêmement puissant et libérateur. Les limites, c'est vraiment un bloc à travailler dès le début. Et enfin, priorise ton bien-être. Consacre du temps à ce qui te recharge vraiment et aux personnes qui comptent le plus. Je le redis, consacre du temps à ce qui te recharge vraiment et aux personnes qui comptent le plus. Si ton planning de la semaine ne reprend absolument aucune activité, aucun moment qui te recharge ou avec des personnes qui comptent le plus pour toi, il y a un souci. Il y a un souci. Tu disposes là d'une belle quantité de solutions à expérimenter pour vivre une année 2025 plus sereine et plus douce. Et c'est là que je finis sur un challenge que je trouve génial, rapide, efficace. Un excellent point de départ, peu importe à quel moment tu écoutes cette boost letter, joue le jeu. Je te défie de t'écrire une lettre d'engagement pour 2025. Et encore une fois, si tu écoutes cet épisode en 2026, just do it. Prends quelques instants pour compléter les 3 phrases suivantes. J'ai dit que ça allait être rapide. Rapide, efficace et génial. Première phrase. En 2025, tu adaptes évidemment la date. En 2025, je m'engage à commencer et tu complètes. Deuxième phrase. En 2025, je m'engage à arrêter et tu complètes. Troisième et dernière phrase, en 2025, je m'engage à améliorer et tu complètes. C'est bon pour toi? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tu l'auras compris, le stress n'a pas à dicter ta vie. Avec une introspection régulière, des ajustements simples, vraiment on va chercher la simplicité, les micro-pas, tu peux transformer tes défis en opportunités, vraiment. Et tu verras que tu te sentiras beaucoup plus alignée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus en phase tout au long de l'année. Je suis une super stressée, vraiment. Et je peux te garantir que tout ce que j'ai partagé aujourd'hui fonctionne. Je suis plus du tout submergée ou freinée par le stress, au contraire. Le stress est là, il est présent, il cohabite avec moi et justement, il est là pour me préserver et me permettre de m'adapter. Alors à toi de jouer et surtout de kiffer. Et comme on est toujours au mois de décembre au moment où j'enregistre cet épisode, je te propose 2 cadeaux que je mets dans les notes de cet épisode. Le premier, c'est ton quiz anti-burnout, justement pour découvrir ton profil business, et je m'adresse à toutes les femmes entrepreneurs qui se donnent à fond dans leur business, avec plein de solutions à mettre en place pour vivre un business à succès et être une boss épanouie. Et enfin, ton carnet d'introspection, 100% gratuit lui aussi, pour faire un bilan sans jugement, sans autocritique, en douceur, avec bienveillance pour préparer 2025 avec envie et enthousiasme. Voilà, c'était les 2 cadeaux du jour.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Il ne te reste plus qu'à t'abonner si c'est pas encore fait, à partager cet épisode à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile, à me mettre une jolie note parce que pour l'algorithme, en fait, ça fait toute la différence. Merci infiniment d'être de plus en plus nombreuses à m'écouter. C'est un pur plaisir de partager cette boost letter avec vous. Je te laisse sur un sourire. Je te dis à très vite. Je te souhaite de prendre soin de toi, puis de prendre soin des autres. Bisous boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorraine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost.